Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de D-Waktins. Et bien de son vrai nom, Detron Waktins est un rappeur, chanteur et auteur-compositeur américain né donc le 7 août 1998, donc 98 si je me trompe pas pour les Français, à Jacksonville. Ouais, c'est un rappeur donc de Jacksonville en Floride. D-Waktins donc grandit dans un environnement modeste à McLeany, où il se passionne tôt pour la musique dès l'âge de 9 ans. C'est quand même assez jeune à ce niveau-là. Il commence donc à rapper à 10 ans. Enfin, il commence à rapper à 9 ans plutôt. Et à 10 ans, donc, il enregistre ses premiers morceaux dans un studio local appartenant à un voisin. Très jeune. Vraiment très très jeune. Le gars il était déjà bouillant. Le gars il s'est dit, à 9 ans, j'aime la musique. Il a commencé à rapper à 10 ans. Il s'est dit, ok, je vais aller enregistrer. Donc en parallèle, eh bien, c'est un athlète quand même accompli, jouant au football américain pour l'équipe de son lycée jusqu'à une blessure en 2015, qui le pousse à se concentrer davantage sur la musique pendant cette période. Eh bien, il commence à partager des vidéos de ses chansons sur Facebook. Encore une fois, Facebook, hein, ça paraît con parce que ici on dit que c'est éteint, mais là-bas vraiment à chaque fois il y a toujours des artistes qui partagent à crever. Tat Mexicanotti par exemple, eh bien lui a percé grâce à Facebook. Ça c'est fou. Attirant donc rapidement l'attention avec des millions de vues sur Facebook, ce qui marque donc le début de sa popularité en ligne. Originaire donc de Floride, Waktin est reconnu pour son flow rythmé, son accent lucide distinctif et ses paroles percutantes. Il s'inspire de ses expériences personnelles pour créer bien une musique authentique qui reflète sa réalité. Et tu m'étonnes vu l'endroit où il vit, hein, Jacksonville, connu aujourd'hui pour abriter l'une des guerres les plus terribles depuis pas mal d'années entre Yungenis et Fulio. Bon, depuis, Fulio nous a malheureusement quitté. Yungenis, lui, est toujours vivant, ça il faut quand même le savoir. Mais c'est pas pour autant que la guerre s'est toujours arrêtée, hein. Voilà, il y a toujours une petite guerre entre les soldats de Fulio et ceux de Yungenis. D-Waktins donc s'est d'abord fait connaître donc sur Facebook, SoundCloud et YouTube à partir donc de 2014. Enfin bon, il a plus commencé sur Facebook et ensuite donc il a commencé sur SoundCloud et YouTube, et c'est là qu'il s'est un peu plus fait connaître. Donc à partir de 2014, il a commencé aussi tout en étant donc au lycée à publier des morceaux qui ont rapidement attiré l'attention. Donc voilà, sa chanson Down For Me a dépassé les 400 000 vues sur YouTube, et il a véritablement percé avec le titre Badass Jet, anime trap qui cumule des millions de vues et qui a donc été remixé par le rappeur Young Dolph en 2015, donc qui cumule des centaines de milliers de vues. Entre 2016 et 2018, eh bien, elle continue de sortir des morceaux tels que Run It Up, Poppin' et Show Me. Donc tout ça c'est entre 2016 et 2018, hein. Donc voilà. Son style donc est, affinant son style et collaborant avec des artistes locaux comme KLP. D'ailleurs on va le revoir énormément dans ses projets. Eh bien il a sorti son premier projet Finer Things en 2018. Il a rapidement attiré l'attention des fans et des critiques. Son premier single Go Stupid a été produit par le producteur nul autre que Zaytoven, avec Udrich Pablo Yuan, voilà, qui était un petit peu derrière aussi. C'est quand même pas n'importe quoi, c'est quand même assez fou. Donc voilà, okay, ces deux personnes-là qui s'occupent de lui très très jeune. Voilà, donc le succès du morceau a donné lieu donc à d'autres collaborations avec des artistes tels que Lil Goddard, Lil Kid et Gunna. Pour le projet donc Finer Things, je ne trouve malheureusement aucune trace sur les plateformes, ce qui est plutôt quand même dommage. Voilà, alors je pense qu'il l'a supprimé, mais j'ai pas vraiment trouvé de trace là-dessus. Donc voilà, c'est quand même plutôt triste. Son ascension donc fulgurante au début 2019 avec la sortie de son remix Act Up des City Girls qui devient donc plutôt viral. Voilà, avec plus de 6 millions de streams en quelques mois. Cette visibilité lui permet de sortir Badass Jet, un single produit par le jeune texan Rockty, qui raconte son enfance tumultueuse et son ascension vers la célébrité. Le titre dépasse les 60 millions de streams et devient donc son premier gros succès. La même année, donc, il sort Hellraiser plutôt, un autre hit qui consolide sa réputation. Il sort son projet Problem Child, sorti donc le 7 août 2019. Ce projet qui inclut donc des collaborations encore une fois avec KLP est bien accueilli et couvert par les médias comme Pitchfork, The Daily Lout et Yahoo. Ouais, Yahoo qui en a parlé. Et donc on retrouve dans ce projet des titres, et dans ces titres on retrouve
Trust You, Stud et Blessing. Très bon projet, moi personnellement j'ai bien apprécié. En 2020, eh bien, il signe avec Alamo Records et sort les projets Chosen One, sorti donc le 9 avril 2020. On retrouve 12 titres, des featuring avec Tebuji et Young Dolph. Voilà, Young Dolph donc, qui avait remixé il y a quelques temps d'ici, donc un de ses titres qui, eh bien, cette fois-ci va partager un titre avec lui, c'est quand même plutôt cool. On retrouve des titres comme Out Poet, Show Love et Imperfect. Voilà, il enchaîne très vite avec Problem Child 2, sorti donc le 21 août 2020. Le projet contient 14 titres, on retrouve des feats avec No Cap, OMB Pizzy, encore une fois KLP, et Jackboy, qu'on retrouve aussi de temps en temps dans d'autres projets. Et donc on retrouve des titres comme Fake Shit, voilà, on retrouve aussi Say It Enemy et Cash Up. Voilà, et donc il continue à produire des singles marquants comme No Love Lost et All the Love cette année-là, 2020. En 2021, eh bien, il revient donc avec Note One of Them, sorti donc le 16 juin 2021. Le projet contient 10 titres et un featuring avec FCG-M, et on retrouve des titres comme Profound Me et Gucci Bucket Out, voilà, renforçant sa popularité avec des millions de vues sur YouTube avec ces titres-là. Donc voilà, toujours en 2021, mais il sort Problem Child 3, donc clôturant la trilogie. Sorti donc le 17 novembre 2021, le projet contient 14 titres et des feats avec No Cap, Hot Boy, qui d'ailleurs Hot Boy sera un hit aussi, il y aura beaucoup de vues là-dessus sur ce clip, très bon featuring d'ailleurs. Et encore une fois KLP, on retrouve des titres comme Bacon Problem Child, Binaire Before et Tuggin Your Life. En 2022, eh bien, il revient avec Quaylane Baby. Le projet est sorti donc le 28 octobre 2022, un projet de 14 titres et des feats avec Icewear Vezo et Jackboy, c'est tout. Voilà, on retrouve donc des titres comme No Lighting Up for the Birds et Top Golf. Voilà, très bon projet, soit dit en passant, donc on peut en parler. Donc voilà, et je conseille vraiment d'aller checker. Bref, donc en 2022, il y aura rien d'autre là-dessus, voilà, pas vraiment de nouvelles à ce niveau-là. En 2023, eh bien, Dewactins revient avec un nouveau projet du nom de Live From a Tug. Un projet sorti donc le 11 juillet 2023 au featuring. Voilà, ce qui est quand même assez étrange, puisque bon, on rappelle quand même que depuis le début de carrière, il y avait quand même pas mal de featuring. Et donc on retrouve des titres comme Tugs Need Love, Spin Sometime et You Got It. Et donc il sera le dernier projet à ce jour. Puisque donc en 2024, il ne sortira aucun projet, ni EP, ni mixtape, rien du tout. Voilà, il sortira que quelques singles, quand même. Voilà, il est quand même resté actif. Ça, c'est quand même plutôt cool. Comme Reciprocate, il a sorti Don't Call Me Twin, Let's Run It, Right Out Wrong, First, on va le dire 48, voilà, on va le dire en français, et Root of the Evil, enfin All Evil plutôt. Et voilà, c'est tout dans l'ensemble, il n'y aura rien d'autre. En 2025, il a quand même déjà sorti un single du nom de Let's Do It, sorti il y a 3 mois d'ici. Et c'est tout, voilà. Alors pour cette année-ci, logiquement on aura peut-être un album, qui sait. Voilà, et je dois dire quand même que c'est peut-être un petit peu problématique du fait qu'il n'y avait pas vraiment sorti de projet l'année passée. On sait pas trop pourquoi, voilà. Il n'y a pas, de ce que j'ai pu voir, il n'y a pas eu vraiment d'arrestation ou quoi aux caisses. Est-ce que c'est une petite pause qu'il a eu besoin de prendre une pause? Je sais pas, en tout cas voilà. Bref, donc que dire sur Dewactins? À seulement donc 26 ans, eh bien, Dewactins a su faire un nom dans le rap américain grâce à sa persévérance et son utilisation assez stratégique quand même des réseaux sociaux. C'est vrai quand même qu'il utilise très bien les réseaux. D'ailleurs, donc sur ces réseaux, il reste très discret sur sa vie privée. Voilà, il n'a pas publiquement partagé d'informations sur sa vie, etc., sur ses relations amoureuses ou autres.
préférant donc se concentrer sur sa carrière et son image publique. Voilà, par contre il publie bien ouais, les voitures, etc., un peu de thunes, etc. Vraiment la vie normale d'un rappeur, quoi, je vais dire. Mais sinon niveau vie, relations, etc., on sait rien. Vraiment c'est une tombe. Le gars, on sait rien du tout sur lui. Il est plutôt donc actif quand même sur Instagram. Voilà, ça il faut quand même le savoir. Donc pour ceux qui veulent un petit peu suivre ce qu'il fait, Instagram, c'est vraiment là où il est le plus présent. Sa musique, personnellement, je l'adore, hein. Ça fait quand même quelques années que je l'écoute. J'ai découvert avec son premier projet en 2019 ou son deuxième projet, un des deux. Je sais plus trop vraiment lequel projet j'ai découvert avec. Et j'ai jamais quitté, voilà, j'ai jamais quitté, hein, vraiment, et je regrette pas, vraiment, je n'ai jamais regretté de l'avoir découvert. Voilà, et je vous conseille vraiment d'aller écouter, découvrir DWACKTIN, car il a vraiment un talent de fou, hein. J'ai hâte de voir un petit peu ses futurs projets, voilà, et voir un petit peu ce qu'il va pouvoir nous proposer dans le futur, parce que vraiment il a un talent, hein, le gars, vraiment il est très très fort. C'est un jeune rappeur, hein, voilà, c'est un jeune rappeur de Jacksonville. Il a sûrement, enfin, ouais, il y a sûrement un gros vécu derrière lui, plus que sûrement, il y a un gros vécu derrière lui. Voilà, on connaît Jacksonville, c'est quand même assez hardcore à ce niveau-là. Je sais qu'il a déjà fait des feats avec Fulio sur pas mal de points, etc. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller checker, il y a vraiment plein de feats, il y a vraiment plein de trucs sur lui, il y a vraiment plein de singles, etc. Donc vraiment à ce niveau-là, niveau single, il est fort actif. Niveau projet, depuis 1 ou 2 ans, il est un peu moins actif depuis 2024. Voilà, ce qui est assez dommage, j'aurais bien voulu avoir un projet en 2024. J'attendais d'ailleurs, vraiment j'attendais, mais malheureusement, j'ai attendu pour rien, puisque je n'ai pas eu de projet. Bref, dans l'ensemble, je vous conseille vraiment d'aller checker, c'est un bon rappeur, DWACKTINS, que je conseille vraiment d'aller écouter. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur DWACKTINS. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.